Las Arañas, hein, le peuple des araignées. C'est pas possible. Bonjour à tous, et pour vous, cette semaine j'ai vu, ou du moins je me suis infligé, flagellé, immolé avec Madame Web. C'est le 4e film de l'univers Sony Spider-Man Universe, c'est réalisé par S.J. Clarkson, qui a réalisé notamment pas mal de bons épisodes pour de très bonnes séries, Banshee, Dexter, Heroes, mais aussi The Defenders et Jessica Jones, donc Marvel, elle en connaît un bout. Et bien là, elle réalise, enfin, je sais pas si réaliser ici c'est le bon mot, on pourrait plutôt utiliser le terme pondre, ce serait plus approprié, parce qu'on peut dire qu'elle nous a pondu une belle merde. Et je suis désolé vraiment, mais là c'est pas possible, c'est du foutage de gueule, c'est irrecevable, c'est indigeste, c'est le pire film du monde. Déjà vous savez que j'étais pas fan de Venom, qui fait des blagues et des pancakes, ni de Morbius, qui était plutôt fade, mais là tu mets Madame Web, à côté tout semble chef-d'œuvresque. On a atteint un point de non-retour, c'est évident, je veux dire ça saute aux yeux. Déjà les derniers Marvel pour moi c'était très compliqué, enfin Wakanda Forever, je pensais que c'était le pire film Marvel au monde, et je te parle même pas d'Ant-Man 3, des Gardiens de la Galaxie 3, de Miss Marvel, enfin mais là, mon Dieu, mais là si tu veux, Elektra à côté mérite l'Oscar du meilleur film. Vraiment, je suis exaspéré. En plus, j'ai été le voir dans de super bonnes conditions. Salle 4D, Emotion, Omegarama de ma ville, les sièges qui bougent, l'odeur, son et lumière, image optimale, bref, j'étais en mode attraction. Pour kiffer un minimum, j'avais la totale, mais rien, je voulais juste me tirer de cet enfer. Alors ça parle de quoi, Madame Web? Tout d'abord, c'est un personnage qui a été créé par le scénariste Dennis O'Neil et le dessinateur John Romita Jr. Elle est apparue pour la première fois dans un Marvel Comics en 1980. Eh bien, on va suivre les aventures de Cassandra Webb, qui se situe en 2003. Elle est ambulancière à New York, et suite à un accident, elle va se rendre compte qu'elle développe la capacité de voir dans le futur. Pourquoi? Eh bien, parce que sa mère, Constance Webb, enceinte d'elle à l'époque, est une exploratrice, pas confondre avec Dora, et qui est partie donc en expédition dans la jungle péruvienne, on est dans les années 70, à la recherche d'une araignée spéciale, magique pour ainsi dire. Bien entendu, elle est accompagnée du fameux Ezekiel Smith, a.k.a. Tahar Rahim, a.k.a. PNL pieds nus. Oui, pieds nus et tout le long du film. Donc, bien entendu, elle va trouver l'araignée, donc je vous le donne en mille, elle va se faire doubler par Ezekiel, qui en tentant de lui la voler, va la tuer. Ensuite, va surgir le peuple Las Arañas, le peuple des araignées. C'est pas possible. En costume de Spider-Man, mais tu sais, pour faire genre des toiles d'araignée, c'est des lianes en fait, c'est affreux. Mais vraiment les amis, c'est affreux. Enfin bref, ils vont l'aider dans son dernier souffle à mettre au monde sa fille, donc Cassandra Webb. De retour en 2003, Constance Webb, qui commence à se poser des questions sur ses capacités, ses pouvoirs, va croiser le destin non pas de une, non pas de deux, mais de 3 jeunes filles qui, je vous le donne en mille, deviendront les futures Spider-Woman. Que quelqu'un me refoute au frigo. Bien entendu, elles sont traquées par Ezekiel, qui maintenant, lui, il a les pouvoirs de Spider-Man, enfin, sans l'étoile, mais il voit dans le futur, et il voit bien entendu que ces 3 jeunes filles, qui sont destinées à être les Spider-Woman, elles vont le zigouiller. Donc lui, il se dit, je vais aller les tuer avant qu'elles deviennent puissantes, mais c'est sans compter, sans notre chère Cassandra, qui va faire la chaperonne et qui va tout tenter pour les sauver. Bon, bref, je vous ai fait le pitch, je suis désolé, j'aime pas dire ça, mais quel film de merde! Enfin, je veux dire, sur le papier, ça pouvait être cool. Mais là, il y a rien à sauver. Putain, tirez les rideaux, quittez le navire. Dakota Johnson. Alors, elle a pas ni le talent de son père, ni le talent de sa mère. C'est horrible. Mais qu'est-ce qu'elle fout là-dedans, quoi? Dès le début du film, la scène dans la jungle avec le peuple araignée qui débarque, je vous assure, j'ai failli rigoler. Les designs sont affreux, c'est les pires costumes au monde. La bonne idée de départ, c'est que Cassandra Webb, qui est ambulancière, elle fait équipe avec le jeune Ben Parker, futur oncle de notre très cher Peter Parker. Bon, c'est une bonne idée, mais c'est sous-développé, et puis c'est pas le propos du film. Mais c'était intéressant. Après, il y a la fameuse scène du pont avec l'accident où elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs, et putain, mais elle découvre son pouvoir au saturomètre, juste parce qu'elle connaît son pouls 10 secondes avant qu'il s'affiche. Non mais qui a eu cette idée, quoi? Coucou, next. See things before they happen. To see things before they happen. Après, t'as une scène où Tahar Rahim, il est rongé par les cauchemars, où il se fait tuer par les Spider-Woman. C'est les Totally Spies, quoi. Je te jure, on dirait un fan film. C'est une succession de mauvaises scènes et de mauvais goût. Derrière, il y a la baby shower de Peter Parker. Là encore, elle a des visions. Et puis, la mise en scène des visions, elles te font mal à la tête. Le montage, c'est épileptique.
T'as envie que ça s'arrête automatiquement. La scène du train, pareil, elle devine ce qui va se passer et il te détaille tout et ça dure une plombe. Putain, c'est bon les gars, on a compris qu'elle voyait 30 secondes dans le futur. Avancez les gars, avancez. Et t'as Raïm qui déboule et qui se balade pieds nus en costard et le plan d'après, il a le costume de Spider-Man. Enfin, le costume de Spider-Man en noir plus ou moins. Ça a ni queue ni tête. Cassandra, elle récupère les filles, elles vont se réfugier dans la forêt. Elles font un feu de camp en plein jour. En fait, ils ont coché toutes les cases du tableau mauvais goût. Dans New York, t'as un panneau géant de Beyoncé de l'album Dangerously in Love pour bien te rappeler qu'on est en 2003. Merci, on avait remarqué. Ils nous ont foutu toute la playlist de Énergie Radio dans le film. T'as une scène qui se déroule chez Cassandra dans son appartement, et puis elle dit un truc du genre, ouais, bah, pour essayer de savoir si on a des pouvoirs, le mieux c'est d'essayer. Et elle essaye de grimper sur son mur et elle glisse comme ça. C'est censé être drôle, mec, c'est affligeant. Il y a la scène du diner aussi, parce que bien entendu, les filles désobéissent à Cassandra. Au lieu de rester cachées dans la forêt, elles décident d'aller bouffer elle décide d'aller bouffer un coup dans un diner et elle se retrouve à danser sur les tables de jeunes garçons. Non mais qui a pondu ça dans le script? Mais qui, bordel? Ensuite, t'as PNL pieds nus qui débarque et qui les attaque. Mais là, même les scènes d'action, elles sont pas réussies. C'est mal shooté, c'est mal chorégraphié. Je suis désolé. Ensuite, on est dans un motel. Elle passe la nuit. Ensuite, bim, elle décide, bon, ben, je vais au Pérou. Vous m'attendez ici, les filles. Faut que j'aille à la recherche de mon passé. Elle revient et le climax, c'est un combat final sur une enseigne Pepsi Cola. Et c'est nul, putain. Bref, ça se termine avec la naissance de Peter Parker, sans jamais le citer d'ailleurs, parce que bon, on a compris. Elle est en fauteuil roulant façon professeur Xavier. Et on a une dernière vision du futur où elles sont toutes en costume et tout. Et puis elle a son costume rouge un peu aux couleurs de Spider-Man. Et elle porte des lunettes de ski pour aller en week-end à Courchevel. Mais tire-toi de là, putain. Ça me fait mal et en même temps, il faut le dire, ils sont sortis des chiottes sans tirer la chasse. Sony Marvel, vous vous foutez de notre gueule, il faut arrêter les gars. Je vous assure que Morbius à côté est un chef-d'œuvre. Parce qu'au moins déjà dans Morbius, t'as des acteurs qui savent jouer. Là, c'est compliqué. T'as Raïm est un super acteur, mais là, non. Et en plus, il se double en français. Je sais pas ce que je peux vous dire de plus sur ce film, sinon je vais encore l'enfoncer. Donc écoutez, vraiment allez le voir. Si c'est déjà le cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Promis, je répondrai à tous les commentaires parce que là vraiment, c'est un cas d'école. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce sous cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de J'ai vu.